أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد شرف المرسلين وعلى آله وصحبه الميامين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضيلات, chers frères, chères sœurs, alhamdulillah de nous avoir fait parvenir au Ramadan. Alhamdulillah الذي جعل ذلك شهر رمضان فهذا يعني فضل منه سبحانه وتعالى. C'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous met devant une responsabilité importante. Une responsabilité qui veut que, avant que je continue, je demande un peu aux frères, s'il vous plaît, juste de se rapprocher. C'est pas normal que tu viennes toi très tôt et qu'en plus tu laisses les hasanats des rangs de devant à ceux qui viennent un peu plus tard. Donc essaye de gagner ces hasanats, ne les abandonne pas, tu en as besoin et tu en auras besoin. Le jour ni où l'argent, ni où la progéniture ne sera d'aucun secours. Ni la famille, ni les liens de sang, ni les moyens financiers ne pourront rien faire pour l'un d'entre nous. Il n'y a que ces moments justement d'attente de la prière. Le prophète sallam dit en parlant du fait de dire voulez-vous que je vous apprenne quelque chose? Si vous le faites, cela est mieux pour vous-même que d'aller combattre l'ennemi, que d'aller faire le jihad, d'aller combattre. Cela est même mieux. Ils disent mais quoi, ya Rasulullah, qu'est-ce qui est encore mieux que cela? Il dit le fait d'aller vers les mosquées et le fait d'attendre la prière avant la prière et le fait d'aller et d'attendre la prière et de s'asseoir et de prier. Et il a dit ça, c'est le fait de s'attacher fermement à sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le premier jour du Ramadan coïncide avec le mois le plus important, commence avec le jour le plus important de la semaine pour les musulmans, à savoir un vendredi, alhamdulillah. فهذه نعمة فنحن صائمون ونحن في رمضان ونحن في العشر التي هي إن شاء الله رحمة ندخل في رحمة الله, nous rentrons dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a voulu subhanahu wa ta'ala qu'on jeûne en plus un jour de vendredi où les hasanats sont plus importantes, où les invocations sont importantes, où il y a même des moments, il y a un moment d'invocation qui est le plus important de la journée. Et que l'invocation est exaucée dans ce moment. Et selon Aïcha radiallahu anha, il ne faut pas sous-estimer toute la journée. Elle dit que même al-arjah, le plus prépondérant, le plus probable, c'est que ce moment se passe entre al-asr et le maghrib. Donc en fait le Jumu'ah, ne dites pas que quand vous êtes parti, vous quittez le Jumu'ah, khalas, on va vaquer à nos occupations, car nous n'avons pas, nous, un jour du Seigneur, pas le jour, un jour chômé. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Alors vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie vers quoi? Nous renvoie vers le fait d'aller faire des efforts, d'aller travailler, انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, et donc chercher de la subsistance de ce que Dieu vous a donné, et en même temps que le dhikr soit avec nous, puisque le croyant est avec le rappel dans n'importe quel moment. Alhamdulillah, Allah nous a fait parvenir à ce moment qui est le moment donc du jeûne, le moment du Ramadan. Et certains d'entre nous, quand ils parlent, disent voilà, le Ramadan est revenu une deuxième fois. Mais en fait, non, c'est un nouveau invenu qui est, un nouveau invité qui est venu. D'accord? C'est un nouvel invité. Le Ramadan de l'année 1433 ne reviendra plus. La première journée ne reviendra plus. C'est un Ramadan que nous allons vivre d'une façon complètement différente. Les savants disent que la lecture que tu as du Coran, en fonction de ta situation, en fonction de ton âge, en fonction des problèmes que tu es en train de vivre, en fonction de ton état de spiritualité, en fonction des événements qui sont autour de toi, autant des événements familiaux que de voisinage, que de relations, que des événements internationaux, etc., qu'à chaque lecture du Coran, tu vis avec Allah subhanahu wa ta'ala une vie différente. Et tu as une lecture différente qui n'a rien à voir avec la lecture de la foi
d'abord. Parce qu'il y a des secrets du Coran qui seront révélés à toi. Et il y a des moments où tu vis des problèmes. D'ailleurs, les savants le disent également que lorsque tu as des soucis, des problèmes, lorsque tu as une tristesse en toi, lorsque tu as une angoisse, lis le Coran entièrement et à travers une lecture sincère, tu trouveras une réponse et une sérénité à travers également la lecture. Et donc, pareil pour le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie à chaque fois un purificateur, mutahhir. Et lorsqu'on parle de purification, c'est que nous devons savoir que nous accueillons un invité de marque. Et les actes ne battent que par les intentions. On se lève le matin, nous allons faire la prière de l'aube, après avoir fait suhour, et nous rentrons dans le Ramadan avec une nouvelle intention. Avec l'intention de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous pardonne tous nos péchés. Et en fait, les savants disent qu'il y a l'intention de jeûner chaque jour, mais l'intention de rentrer en Ramadan. في بداية الصيام اللهم إني نويت صيام شهر رمضان. On ne sait jamais. L'un d'entre nous pourrait quitter la vie avant la fin du Ramadan, et s'il est rentré avec l'intention de jeûner tout le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le Ramadan. يعطيه الأجر بإذن الله. فالنية هي أبلغ من العمل. والنية أنك تنوي صيام شهر رمضان. C'est que tu fasses l'intention de jeûner la totalité du mois du Ramadan. Tu vas faire cette intention. Et lorsque tu vas le faire, tu vas rentrer dans l'intention dans laquelle, premièrement, tu vas vouer un acte intimement dans ta conviction personnelle à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allahumma, tu t'adresses à Dieu, inni nawaitu siyam hadha ash-shahr. J'ai l'intention de jeûner la totalité de ce mois et je le jeûne pour toi, ya Allah. D'ailleurs, un frère nous l'a appris dernièrement dans un dars. Vous savez que le jour du jugement, lorsque quelqu'un arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il arrive avec des péchés, surtout les péchés qu'il a commis avec les êtres. Et vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: savez-vous qui est l'homme en faillite? Atadruna man al-muflis. Et les compagnons de dire: Ya Rasulullah, c'est celui qui a tout perdu, qui a fait la faillite, et donc en fait tous ses biens ont été vendus, il n'a plus rien, la dirham lahu wa la dinar, il n'a plus un rond, il n'a plus un centime. قال هذا مفلس الدنيا المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وجاء وقد ضرب هذا وقد سب هذا يأخذ هذا من حسناته. Donc on connaissez le hadith. Donc celui qui vient le jour du jugement, c'est lui qui est en faillite. C'est pas la faillite de la vie d'ici-bas. Et il dit alayhi salatu wassalam que celui-là, ceux qui l'a blessé, ceux qui l'a insulté, ceux qui l'a arnaqué, etc., vont venir et vont se servir dans ces hasanats. Et lorsqu'il n'aura plus de hasanat, il va devoir porter leur sayyi'at. Mais les savants disent oui, mais pas le jeûne du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fahuwa li wa ana ajzi bihi. C'est-à-dire que comme cet acte-là n'appartient pas au fils d'Adam, n'appartient pas à Ibn Adam, on ne peut pas se servir dans quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartient à qui? Qui appartient à Allah. فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وحتى أن من أبواب الجنة, vous le savez très bien, nous avons une porte parmi les portes du paradis qui est Bab al-Rayyan. Aujourd'hui, un certain nombre de nos frères et de nos sœurs donnent le prénom à leurs enfants, Rayyan. Il y en a qui disent que c'est pour que ça passe un prénom un peu à connotation un peu plus facile à prononcer, surtout en Occident, en France, etc. On le prononce comme ça, pas Rayyan. Pas sauver le soldat Rayyan. Il s'agit de sauver sa peau et de rentrer par la porte de Rayyan. Quand on le prononce, il faut bien le prononcer. Si on donne ce prénom, qui peut être un beau prénom, moi je ne suis pas de ceux qui disent non, attention, il faut rejeter tel ou tel prénom, mais à partir du moment où il y a à partir du moment qu'on a cherché, on peut trouver des prénoms qui n'existaient pas forcément avant et on les retrouve dans le Coran, comme Tasnim, comme Lina, comme Rayyan, comme etc. Donc ce sont des prénoms qu'on peut trouver dans le Coran et dans des versets. Et pourquoi ne pas être original aussi dans la façon de donner des prénoms? Mais en tout cas, cette porte qui s'appelle Rayyan, c'est la porte des jeûneurs. Les jeûneurs, ceux qui font correctement le jeûne du mois du Ramadan,
mais il leur arrive aussi de jeûner, et ils s'efforcent de jeûner et ils aiment le jeûne. Donc, vous voyez que le jeûne des l'Ashr, mais des Hijja, c'est bien de jeûner. Le jeûne des lundis et des jeudis, c'est bien de jeûner. Siyam wa Arafah, le jeûne de Arafah, c'est bien de jeûner également. Le jeûne de Ashura, le Tasu'a, c'est bien de jeûner, etc. Al-Ithnain wal Khamis, le jeûne du lundi et du jeudi. Le jeûne de l'Ayyam al-Bayd, le jeûne des jours blancs, des veilles, ce qu'on appelle les Ayyam al-Bayd, donc lorsque la nuit, ou la lune plutôt, est pleine, le 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. Et donc ils aiment jeûner. Ils aiment jeûner, et lorsqu'ils jeûnent, ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand quelqu'un prie, je vois que le frère est en train de faire sa prière, et donc je le vois. Mais quelqu'un qui jeûne, un lundi ou un jeudi, tu ne le vois pas. Parfois tu invites un frère, tu dis viens, je vais te payer un café, viens, je vais t'inviter à manger, et il te dit une autre fois, là je suis occupé, il ne veut pas dire qu'il jeûne, c'est bien, il ne faut pas vouloir absolument faire de l'ostentation et vouloir absolument dire qu'on est en train de jeûner. Et الإنسان إذا كان صائم فيكتم الصيام ديالو مش بالضرورة يقول للناس راني صائم إلى آخره الكتاب. حتى الشيخ الغزالي المعاصر رحمه الله كان يذكر طريفة من الطرائف الإنسان فيها quelqu'un qui a de l'ostentation et qui était en train de prier, et puis une prière très très concentrée en plein recours, et quelqu'un passe à côté de lui et il dit Masha'Allah, quelle belle prière. Et en pleine prière, il répond et il dit, et si seulement il savait que je jeûne en plus. Il est dans l'ostentation totale. كان هكذا راكعا يعني وداس حتى شي واحد وقال ما شاء الله يا لها من صلاة فقال ماذا لو علم أنني صائما. Si seulement il savait que je jeûnais, il me ferait encore des éloges. Et donc, vous voyez que c'est une adoration qui est cachée. On peut montrer l'adoration qui est la prière, mais on ne peut pas montrer l'adoration qui est le jeûne. Et donc, quelqu'un qui jeûne, tu ne sais pas s'il jeûne réellement ou pas. L'un d'entre nous peut tricher, peut rentrer chez lui et aller au frigo, se servir et manger. Tu ne peux pas contrôler si un jeune a vraiment fait le ramadan ou pas. Tu peux dire à ton fils ou à ta fille, vas-y, fais ta prière, allez, fais tes ablutions maintenant. Je veux te voir, tu pries devant moi. Tu peux l'obliger. Mais jeûner, comment tu vas faire? Il faut que tu te réveilles avec lui le matin, tu restes avec lui jusqu'au soir, et jusqu'au coupé du jeûne, tu ne pries pas, c'est plus une vie. Et donc s'il n'y a pas de sincérité, tu ne peux pas savoir si quelqu'un jeûne ou ne jeûne pas. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, il m'appartient, et c'est moi qui va récompenser de par les jeûnes. Et donc personne en fin de compte ne peut venir te prendre cette chose qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, même pas les anges. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit de l'écrire comme il est. Ils ne savent pas quelle est la valeur en fin de compte du jeûne de quelqu'un. Et vous savez, regardez, nous sommes parmi nous et des jeunes qui ont la vingtaine, machallah, c'est facile pour eux, ils sont sportifs. Je ne sais pas comment ils font, certains ils jeûnent et puis en plus ils font des matchs de foot l'après-midi. Ils s'invitent après la Hassan, on va faire un match. Mais tu te dis, mais machallah, ils ont cette vigueur. Mais parmi nous, des gens qui jeûnent, qui ont des 70 maintenant, bientôt ils frôlent les 80 et certains veulent jeûner. Vas-tu comparer le jeûne de celui qui a 20 ans avec le jeûne de celui qui a 70 et 80? Non. Et donc la fatigue n'est pas la même. L'effort n'est pas le même. La difficulté n'est pas la même. Et le salaire ne sera pas le même. Puisque l'ajr yakun akbar. Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser la personne en fonction du jeûne. Quelqu'un qui jeûne et qui s'approche spirituellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelqu'un qui jeûne et qui semble, qui regarde la montre à chaque fois, il dit oh là là, les journées sont. Il se plaint en fin de compte du jeûne, il est dur cette année le Ramadan, il est toujours en train de se plaindre. Voilà pourquoi, donc, Inch'Allah, on rentre dans l'attention. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder et le Ramadan et le vendredi en même temps, d'un seul coup. Enfin, on va rentrer avec cette intention de nous purifier. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عتقاء شهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.